Il existe un paradoxe dont personne ne parle vraiment. Vous vous êtes éveillé, vous voyez la vérité, vous ressentez des choses que d'autres ne ressentent pas. Et pourtant, quand vous jetez un œil à votre relevé bancaire, quelque chose ne colle pas. Pourquoi vous, qui avez compris tant de choses sur la vie, luttez-vous avec quelque chose d'aussi élémentaire que l'argent? Eckhart Tolle a passé des années à observer ce schéma récurrent. Et ce qu'il a découvert va à l'encontre de tout ce que vous avez pu entendre sur la spiritualité et l'abondance. Mais avant de vous révéler cela, je dois m'assurer que vous comprenez quelque chose de crucial. Il ne s'agit pas de manifestation, il ne s'agit pas non plus de pensée positive à outrance. Il s'agit d'un piège que l'éveil spirituel lui-même a créé en vous et qui sabote votre relation à l'argent d'une manière que vous ne soupçonnez même pas. Voyez-vous, quand la plupart des gens parlent d'argent et de spiritualité, ils tombent dans deux extrêmes diamétralement opposés. Soit ils affirment que l'argent est mauvais et que les personnes éveillées doivent rejeter la richesse matérielle. Soit ils prétendent qu'il suffit d'élever votre vibration et que l'univers vous apportera tout ce que vous désirez. Eckhart Tolle, lui, est en désaccord avec ces deux visions, et la raison risque de vous surprendre. Tolle a fait une observation qui a complètement transformé ma propre compréhension de ce sujet. Il a dit qu'il n'y avait aucun problème à posséder des biens matériels. Le problème ne survient que lorsque vous vous y attachez. Mais voici la partie que personne ne vous révèle. La majorité des personnes spirituellement éveillées pensent avoir rejeté l'attachement à l'argent. Elles pensent avoir surpassé le besoin matériel. Elles pensent être au-delà de ça. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles continuent à lutter financièrement. Laissez-moi vous expliquer, quand vous vous éveillez, quelque chose se produit dans votre esprit. Vous commencez à remettre en question des valeurs qui vous semblaient auparavant absolues. Le succès, le statut social, l'accumulation de biens, tout cela commence à vous paraître vide. Et naturellement, vous commencez à vous éloigner de ces choses. Le problème, c'est que parallèlement à cet éloignement sain, quelque chose d'autre s'infiltre, quelque chose que Tolle appelle l'ego spirituel. L'ego spirituel est peut-être la forme d'ego la plus dangereuse qui existe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se déguise en spiritualité. Il vous fait croire que vous êtes supérieur parce que vous ne vous souciez pas de l'argent. Il vous rend fier de votre pauvreté matérielle. Et le plus perturbant, il utilise le langage de la spiritualité pour justifier votre lutte financière. Combien de fois avez-vous déjà dit ou pensé des choses comme « l'argent n'est pas important pour moi » ou « j'ai choisi une vie plus simple » ou encore « les personnes matérialistes sont moins évoluées ». Si l'une de ces phrases résonne en vous, je dois absolument vous montrer quelque chose. Tolle a identifié que ces phrases ne viennent souvent pas d'un lieu de véritable transcendance. Elles viennent d'un lieu de peur, déguisé en sagesse. Il existe une énorme différence entre ne pas avoir besoin d'argent et avoir peur de vouloir de l'argent. La première est la liberté. La seconde est une prison, avec l'apparence de la liberté. Et voici le détail cruel. La majorité des personnes éveillées se trouvent dans la seconde catégorie, sans même le savoir. Mais attendez, cela devient encore plus profond. Des chercheurs en neurosciences ont découvert quelque chose de fascinant concernant les personnes qui méditent régulièrement. Dans une étude publiée, menée auprès de 78 participants, 34 méditants et 44 personnes du groupe témoin, ils ont été soumis à des tâches de récompense monétaire pendant que leur cerveau était scanné. Les résultats ont été surprenants. Les méditants ont montré une activation significativement moindre dans le noyau codé pendant l'anticipation de la récompense et une activation réduite dans le cortex préfrontal ventromédial pendant la réception de la récompense. En d'autres termes, le cerveau de ceux qui méditent réagit littéralement moins aux récompenses monétaires. Cela semble une bonne chose, n'est-ce pas? Moins d'attachement, moins de souffrance.
Mais Toll pointe du doigt un problème caché ici. Si vous utilisez cela comme justification à votre lutte financière, vous avez inversé la cause et l'effet. Laissez-moi être plus clair. Le détachement sain vient après l'abondance intérieure, et non comme un substitut à celle-ci. Quand vous transcendez vraiment le besoin d'argent, vous n'évitez pas l'argent. Vous n'êtes simplement pas contrôlé par lui. Il existe une différence océanique entre ces deux choses. Toll raconte une histoire qui illustre cela parfaitement. Il parle d'une période de sa vie après son éveil, quand il a vécu sur des bancs publics pendant 2 ans. Les gens regardent cela et pensent qu'il était illuminé parce qu'il n'avait besoin de rien. Mais Toll lui-même clarifie les choses. Il n'évitait pas l'argent. Il était dans un état de présence si profond qu'il ne pensait simplement pas au futur. Ce n'était pas du rejet, c'était une absence de pensée temporelle. Et voici la partie cruciale qui change tout. Quand Tolle a finalement repris contact avec le monde matériel, il n'a pas résisté, il n'a pas inventé d'histoire sur le fait que l'argent était mauvais. Il a simplement permis aux choses de fluer et se laisser faire. Cette absence de résistance est exactement ce qui manque à la majorité des personnes qui se disent éveillées, mais qui luttent financièrement. Maintenant, je vais vous montrer le mécanisme exact qui crée cette lutte. Et cela va relier tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent. Mais d'abord, je dois m'assurer que vous comprenez quelque chose sur la nature de l'argent lui-même, que Toll explique rarement en détail. L'argent, dans son essence, n'est qu'une forme d'énergie condensée, et comme toute énergie, il répond à votre relation avec lui. Quand vous craignez l'argent, il se contracte. Quand vous le désirez désespérément, il s'enfuit. Et quand vous le rejetez au nom de la spiritualité, il s'en va tout simplement, parce que vous lui avez littéralement dit de partir. Toll explique dans son livre « Nouvelle Terre » que l'ego a besoin de choses pour s'identifier, des possessions, des titres, des relations. Et quand vous vous éveillez, la réaction naturelle est de rejeter ces choses. Mais il avertit également que ce rejet peut n'être qu'une autre forme d'identification de l'ego. Maintenant, vous vous identifiez comme la personne qui n'a besoin de rien. Vous voyez l'ironie. La question n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir. La question est, pouvez-vous exister pleinement avec ou sans? C'est la véritable mesure de la liberté. Et la majorité des personnes éveillées échouent exactement sur ce point. Elles parviennent à exister sans, mais elles ne parviennent pas à exister avec. Et ce n'est pas de la transcendance. C'est juste l'autre face de la même pièce de l'attachement. Quand vous vous éveillez spirituellement, vous traversez souvent une période de turbulence psychologique intense. Des recherches montrent que l'éveil spirituel survient souvent après des périodes de grande détresse psychologique, ce que l'on appelle dans la littérature « toucher le fond ». Et pendant cette phase de reconstruction, quelque chose se produit avec votre relation à l'argent. Vous commencez à associer votre vie antérieure, matérialiste, à la souffrance, et naturellement, vous commencez à rejeter tout ce qui rappelle cette vie, y compris la recherche de sécurité financière. Cela semble sain en apparence. Cela ressemble à une évolution, mais Tolle identifie cela comme une forme subtile d'aversion et non de transcendance. La véritable transcendance, selon Tolle, n'implique le rejet de rien. Elle implique une acceptation complète de ce qui est, y compris l'argent, y compris l'abondance matérielle, y compris le propre désir de sécurité. La lutte financière de nombreuses personnes éveillées vient exactement de cette aversion déguisée. Et maintenant, vient la partie la plus inconfortable. Beaucoup de personnes, sur le chemin spirituel, ont développé ce que l'on pourrait appeler une programmation de pénurie spirituelle. Il leur a été enseigné dès le plus jeune âge que l'argent est le mal, que les personnes riches sont mauvaises, que pour être accepté dans le monde, on ne doit pas être financièrement abondant. Les bonnes personnes luttent avec l'argent. C'est le script que beaucoup ont internalisé.
Et quand elle s'éveille, ce script ne disparaît pas. Il reçoit juste un nouvel emballage. Maintenant, la pénurie n'est plus parce que vous ne le méritez pas, mais parce que vous êtes trop évolué pour vous en soucier. Vous voyez comme l'ego est rusé. Il a pris votre blessure d'enfance et l'a transformée en vertu spirituelle. Eckhart Tolle est très clair à ce sujet. Il dit qu'il n'y a aucun problème à désirer de l'argent. Ce qui entrave la croissance spirituelle, c'est l'attachement excessif. Quand les maîtres spirituels vous encouragent à abandonner l'argent et les possessions matérielles, ils vous enseignent à lâcher prise de l'attachement, pas à rejeter l'argent en lui-même. Mais la plupart interprètent mal. La plupart pensent qu'ils doivent vivre dans la pénurie pour être spirituels. Et cette interprétation erronée crée exactement l'opposé de ce que la spiritualité promet. Elle crée plus de souffrance, pas moins. Vous vous souvenez de ce dont je parlais au début à propos du paradoxe? Voici sa résolution. Vous ne luttez pas financièrement malgré le fait d'être éveillé. Vous luttez financièrement parce que vous n'avez pas encore complété l'éveil en relation à l'argent. Il existe un aspect de votre être qui est encore endormi quand le sujet est l'abondance matérielle. Et tant que cet aspect ne s'éveillera pas, vous continuerez d'être piégé dans ces limbes. Tolle a dit quelque chose dans une interview de 2010 que peu de gens citent. Il a dit qu'une personne ou une entreprise illuminée ne se soucie pas primairement de faire de l'argent. Parce que quand vous êtes préoccupé de faire de l'argent, vous voulez le futur plus que le présent. Et voici la clé. Ne pas vouloir le futur ne signifie pas rejeter l'argent. Cela signifie être tellement présent que l'argent peut fluer sans résistance. La différence est subtile, mais transformatrice. Vouloir désespérément de l'argent crée de la résistance. Rejeter l'argent spirituellement crée aussi de la résistance. La seule position qui ne crée pas de résistance est l'acceptation présente de tout ce qui est, y compris votre situation financière actuelle, y compris votre désir d'amélioration, y compris l'argent lui-même. Et cela nous mène à la révélation centrale que Tolle fait sur ce thème. L'ego ne se soucie pas si vous êtes attaché à avoir de l'argent ou attaché à ne pas en avoir. Pour l'ego, n'importe quel attachement suffit. N'importe quelle position rigide alimente l'identité séparée. Alors, quand vous créez une identité de personne spirituelle qui ne se soucie pas de l'argent, vous opérez toujours à partir de l'ego. Seul le contenu a changé, pas la structure. La vraie liberté, selon Tolle, est de n'avoir aucune position sur l'argent, ni pour, ni contre, juste présence avec ce qui est. Et de cette présence, paradoxalement, l'abondance tend à fluer avec plus de facilité, parce qu'il n'y a plus de blocage interne, ni d'avidité, ni d'aversion. Mais laissez-moi aller plus en profondeur ici, parce que c'est crucial et rarement expliqué. Tolle parle extensivement de ce qu'il appelle le corps de douleur. C'est une structure énergétique de souffrance accumulée qui vit à l'intérieur de vous et se nourrit de plus de souffrance. Et devinez quoi? Il existe un corps de douleur spécifique relié à l'argent. Il a été formé par toutes les expériences douloureuses que vous avez eues avec l'argent tout au long de votre vie. Les fois où vous avez vu vos parents se disputer à cause des factures. Les fois où vous avez ressenti de la honte de ne pas pouvoir acheter quelque chose. Les fois où vous avez été jugé pour avoir ou ne pas avoir. Ce corps de douleur financier est actif dans presque toutes les personnes. Mais chez les personnes spirituellement éveillées, il assume une forme particulièrement insidieuse. Il se déguise en détachement. Il se cache derrière des phrases nobles sur le fait de ne pas se soucier des choses matérielles. Et ainsi, il n'est jamais confronté, il n'est jamais guéri, il change juste de forme. Tolle dirait que la seule manière de dissoudre ce corps de douleur est de le traire à la lumière de la conscience, sentir complètement l'inconfort qui surgit quand vous pensez à l'abondance.
Observez sans jugement les réactions automatiques que votre corps a quand le sujet est l'argent. Et dans cette observation consciente, quelque chose commence à se détacher, mais la plupart préfèrent éviter. Préfèrent utiliser un langage spirituel pour ne pas avoir à regarder, et le corps de douleur demeure intact, sabotant silencieusement toute tentative de créer l'abondance. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment cela se manifeste dans la pratique, parce que la théorie sans application ne transforme rien. Observez votre corps. Maintenant, quand je pense à l'argent, pas vos idées sur l'argent, votre corps. Existe-t-il de la tension? Existe-t-il de la contraction? Existe-t-il un endroit qui se ferme? Cette sensation physique est le signal qu'il existe encore un attachement non résolu. Et peu importe si l'attachement est pour vouloir plus ou pour rejeter ce que l'on a, Tolle enseigne que la présence dissout les attachements. Alors, la première étape n'est pas de changer votre situation financière, c'est de traire une présence totale à votre relation avec l'argent. Sentir complètement ce qui surgit quand vous pensez aux factures, au coût, à l'abondance, à la pénurie, sans juger, sans créer d'histoire, juste sentir. Et dans ce sentir conscient, quelque chose commence à changer, le corps de douleur relié à l'argent, que peut-être vous portez depuis l'enfance, commence à se dissoudre, pas parce que vous avez résolu le problème financier, mais parce que vous avez arrêté d'alimenter la souffrance avec votre résistance. Des recherches sur la pleine conscience et l'argent confirment cela. Des études montrent que l'entraînement à la pleine conscience peut réduire significativement les attitudes avares en relation à l'argent et augmenter les croyances éthiques sur la consommation. En d'autres termes, la présence ne vous rend pas indifférent à l'argent, elle vous rend sain en relation à lui, et voici l'insight le plus puissant que Tolle offre. L'argent est énergie. Il doit fluer continuellement, tout comme le sang dans le corps. Quand nous nous accrochons à l'argent par peur ou pénurie, nous bloquons le flux naturel d'abondance. Mais également, quand nous rejetons l'argent par croyance spirituelle, nous bloquons aussi ce flux. La seule position qui permet le flux est l'ouverture. Et l'ouverture requiert la présence, requiert être ici, maintenant, sans histoire sur ce que l'argent signifie ou ne signifie pas. Vous avez déjà perçu quelque chose en ce moment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en sentant de l'inconfort, c'est bien. Cet inconfort est l'ego en train d'être exposé. Et quand l'ego est exposé, il peut être transcendé. La Fondation Eckhart Tolle, créée en 2016, a une mission intéressante. Elle se concentre sur le soulagement de la souffrance et la promotion de l'éveil spirituel, rendant les enseignements plus accessibles aux jeunes, aux étudiants, aux personnes incarcérées, aux patients en soins palliatifs et à d'autres êtres vulnérables. Remarquez quelque chose de curieux ici. Eckhart Tolle, dont la fortune s'élève à des dizaines de millions de dollars selon diverses sources, ne voit aucune contradiction entre richesse et service spirituel. Cela devrait vous dire quelque chose d'important. La personne qui enseigne le plus sur la présence et le détachement dans le monde moderne ne vit pas dans la pénurie. Elle vit dans l'abondance tout en servant. Et c'est la véritable résolution du paradoxe que j'ai présenté au début. Vous pouvez être éveillé, ET abondant. Vous pouvez être présent, ET prospère. Vous pouvez transcender l'ego et pourtant avoir des ressources. En fait, quand vous transcendez véritablement, les ressources augmentent souvent. Parce que toute l'énergie qui allait auparavant à la résistance, à la peur et à l'aversion est maintenant disponible pour la création et le service. Il existe un concept dans le pouvoir du moment présent qui s'applique directement ici. Eckhart Tolle parle de la différence entre faire surgir de la présence versus faire surgir de l'ego. Quand vous agissez à partir de la présence, vos actions ont une qualité différente. Elles fluent, elles ne forcent pas, elles ne manipulent pas. Et paradoxalement, elles ont tendance à produire de meilleurs résultats appliqués à l'argent.
Cela signifie que les actions financières prises d'un lieu de présence, sans peur, sans avidité, simplement comme expression naturelle du moment, ont tendance à être plus efficaces. Pas parce qu'il existe une loi mystique d'attraction, mais parce que, quand vous ne luttez pas intérieurement, toute votre énergie est disponible pour agir de manière intelligente. Pensez-y un instant. Combien d'énergie dépensez-vous à résister à l'argent? Combien d'énergie va à des pensées anxieuses à propos des factures, à des comparaisons avec les autres, à des justifications sur pourquoi vous n'avez pas ce que les autres ont? Toute cette énergie, une fois libérée, peut être redirigée vers la création. Et la création authentique, présente, motivée authentiquement, a tendance à générer l'abondance naturellement. Mais voici le point crucial qui différencie cette perspective de tous les gourous de la manifestation. Eckhart Tolle ne vous dit pas de visualiser la richesse. Il ne vous dit pas d'affirmer l'abondance. Il dit quelque chose de beaucoup plus radical. Il vous dit d'arrêter d'avoir une position quelconque sur le sujet, ni pour, ni contre, juste d'être complètement présent avec ce qui est, à cet instant, sans histoire. Mais cela requiert quelque chose de courageux. Cela requiert de regarder honnêtement où vous utilisez encore la spiritualité comme excuse pour ne pas gérer votre relation avec l'argent. Cela requiert d'admettre que peut-être, seulement peut-être, votre lutte financière n'est pas un signe d'évolution. Peut-être est-ce un signe d'un domaine où l'éveil n'est pas encore arrivé. Et quand vous réussissez à admettre cela sans honte, sans jugement, juste avec présence compatissante, quelque chose s'ouvre. Le chemin vers une relation saine avec l'argent commence non pas quand vous apprenez des techniques de manifestation, mais quand vous arrêtez de résister à ce que l'argent est réellement: énergie, flux, possibilité. Eckhart Tolle parle fréquemment d'accepter ce qui est, et accepter ce qui est inclut d'accepter que vous vivez dans un monde où l'argent existe, où les factures doivent être payées, où la sécurité financière affecte le bien-être. Mais cela n'est pas de la spiritualité, c'est de l'évitement déguisé en sagesse. Et cette honnêteté brutale avec soi-même est le premier pas réel pour transformer votre situation. Pas des visualisations, pas des affirmations, honnêteté pure sur où vous en êtes, comment vous en êtes arrivé là et quelles croyances cachées vous maintiennent prisonnier. Vous venez de découvrir pourquoi tant de personnes spirituellement éveillées restent prisonnières financièrement. Cette compréhension n'est pas courante. La plupart des chaînes spirituelles ne vous diront jamais cela, parce que cela défie le récit confortable que pauvreté rime avec vertu. Quand vous cliquez sur le cœur ici en bas, vous ne faites pas qu'appuyer cette chaîne, vous vous déclarez comme quelqu'un de disposé à voir la vérité, même quand elle est inconfortable, quelqu'un qui a choisi de s'éveiller complètement, y compris dans le domaine financier. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique à emporter d'ici. Dans les 7 prochains jours, chaque fois que vous avez une pensée sur l'argent, arrêtez-vous. Ne continuez pas la pensée, ne créez pas l'histoire. Sentez simplement ce qui se passe dans le corps, où la tension apparaît, où la contraction surgit, et alors, consciemment, respirez dans cet endroit, pas pour changer quoi que ce soit, juste pour être présent avec ce qui est. Cet exercice simple et fait constamment va commencer à révéler vos schémas inconscients avec l'argent, des schémas qui sont peut-être actifs depuis des décennies. Et dans la lumière de la conscience, ces schémas perdent leur pouvoir, pas parce que vous avez lutté contre eux, mais parce que vous avez arrêté de fuir. Eckhart Tolle dit que la souffrance consciente transcende. Alors, apportez de la conscience à votre souffrance financière, pas pour vous torturer, mais pour enfin voir ce qui se passe réellement. Et de cette vision claire, des actions différentes surgissent naturellement. Non forcées, non stratégiques, naturelles. Il y a un second exercice qui complète le premier. Observez vos actions liées à l'argent pendant une semaine.
Ne jugez pas, observez simplement. Notez quand vous évitez de penser aux finances. Notez quand vous utilisez des phrases spirituelles pour justifier des choix financiers questionnables. Notez quand vous vous sentez supérieur parce que vous ne vous souciez pas des choses matérielles. Cet observer révèle des schémas qui opéraient dans l'obscurité. Et dans la lumière de l'observation, ils perdent de la force. Vous commencez à réaliser que beaucoup de ce qui semblait détachement spirituel était en fait de l'évitement déguisé. Et percevoir cela n'est pas un échec. C'est le début de la véritable transcendance. Eckhart Tolle mentionne que l'observateur est la présence. Quand vous réussissez à observer vos schémas avec l'argent sans être entraîné par eux, vous démontrez que vous n'êtes pas ces schémas. Vous êtes la conscience qui les observe. Et cette conscience n'a aucun problème avec l'argent, n'a aucun problème avec l'abondance, n'a aucun problème avec rien. Elle simplement est. Les signes que cela fonctionne sont subtils au début. Vous allez noter moins d'anxiété quand vous pensez à l'argent. Vous allez noter plus de clarté sur ce dont vous avez réellement besoin versus ce que l'ego veut. Vous allez noter des décisions financières surgissant d'un lieu de paix au lieu de peur. Et, éventuellement, vous allez noter que le flux d'abondance commence à changer. Non parce que vous avez manifesté, mais parce que vous avez arrêté de bloquer. 40 ans de données de 63 pays et 420 000 individus ont montré que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. C'est vrai, mais l'interprétation spirituelle commune de cette recherche est erronée. La conclusion n'est pas que vous devez éviter l'argent. La conclusion est que vous devez arrêter de chercher le bonheur dans l'argent. Et ce sont deux chemins complètement différents. L'un vous mène à la pénurie spirituelle, l'autre vous mène à l'abondance présente. L'un vous maintient en lutte, l'autre vous libère pour fluer. Vous vous souvenez de ce que je disais au début à propos de Tolle et de sa fondation? Il ne rejette pas l'argent, il l'utilise pour servir. Ses retraites coûtent des sommes considérables. Ses cours en ligne ont des prix. Et pourtant, personne ne remet en question son authenticité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il n'est clairement pas attaché à l'argent. Il le laisse simplement exister tout en se concentrant sur ce qui compte vraiment, la présence, le service. L'éveil, c'est ça le modèle. Pas de rejet, pas d'avidité, laisser être. Et de se laisser être. L'abondance flue là où elle peut le mieux servir. C'est cette relation saine avec l'argent qu'Eckhart Tolle exemplifie. Et c'est exactement l'opposé de ce que beaucoup de personnes dans la communauté spirituelle considèrent comme vertueux. Vous pouvez y arriver aussi. Mais vous devez d'abord arrêter d'utiliser la spiritualité comme un bouclier. Vous devez regarder honnêtement vos croyances sur l'argent. Vous devez ressentir pleinement le malaise que cela provoque. Et alors, à la lumière de cette conscience, laissez la transformation se produire naturellement. La question n'est pas de savoir si vous devriez avoir de l'argent ou non. La question est, pouvez-vous être complètement présent avec l'argent, qu'il soit abondant ou rare? Si la réponse est non, il reste du travail à faire. Et ce travail ne concerne pas l'argent, il concerne la présence. Et avant de terminer, je veux clarifier une chose. Rien de ce que j'ai dit ici ne vise à vous culpabiliser. Il ne s'agit pas de vous dire que vous avez tort de lutter financièrement. Il s'agit d'éclairer un angle mort que vous n'avez peut-être pas remarqué. De montrer que l'éveil est un processus continu, pas un événement unique. Et d'offrir la possibilité que votre relation avec l'argent puisse être aussi éclairée que n'importe quel autre domaine de votre vie. Tolle dirait qu'il n'y a rien à réparer. Il y a seulement de la conscience à apporter. Et lorsque vous apportez une conscience totale à n'importe quel domaine de votre vie, y compris l'argent, la transformation se produit d'elle-même. Pas forcée, pas planifiée, naturelle. Alors commencez aujourd'hui, pas avec des actions drastiques, juste avec l'observation, la conscience, la présence. Le reste viendra ensuite.
polémique finale. La plupart des personnes spirituellement éveillées utilisent la spiritualité pour éviter de régler leur relation avec l'argent. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Écrivez dans les commentaires et soyez honnête. Combien de fois avez-vous utilisé une phrase spirituelle pour justifier votre situation financière? Je lis chaque commentaire dans les 2 prochaines heures et réponds aux plus courageux